Nos communes vivent au rythme des fêtes locales et des bals populaires, tout particulièrement dans le sud de la France. Cette tradition a été interrompue l'été dernier en raison de la crise sanitaire et cette année, tous les acteurs s'interrogent sur sa possibilité de retrouver ces moments forts de convivialité. Les musiciens qui souhaitent retrouver leur pupitre après une année noire, les organisateurs, qu'il s'agisse des communes ou des associations, ne connaissent pas encore à ce jour les protocoles sanitaires et les jauges qu'ils vont devoir respecter. Les fêtes estivales de plein air sont traditionnellement gratuites et le plus souvent organisées par des comités des fêtes ou des associations de proximité, et ils mettent en place des buvettes qui sont une source de revenus non négligeable lors de ces rassemblements de population. Aussi, Madame la Ministre, à quelques semaines de l'été et dans la perspective du prochain déconfinement annoncé, les musiciens n'attendent qu'une chose, pouvoir jouer et se produire à nouveau dans ces fêtes locales, car il n'y a pas que les grands festivals pour animer nos territoires. Je n'oublierai pas non plus la situation des forains qui attendent avec impatience de pouvoir installer leurs manèges ou autres attractions. Madame la ministre, en 2020, les normes sanitaires avaient entraîné de facto l'impossibilité d'organiser de tels événements. Pouvez-vous nous indiquer si, pour l'été qui arrive, les fêtes locales et autres manifestations populaires de plein air pourront reprendre sans que des protocoles sanitaires excessifs ne fassent peser une responsabilité insoutenable sur les épaules des organisateurs? En effet, il semblerait que les manifestations en extérieur n'engendrent pas trop la propagation du virus. Merci. La parole est à Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Christian Bilhac, vous avez souligné l'importance, aux côtés des manifestations culturelles classiques, de ces fêtes de village, de ces manifestations souvent gratuites et qui contribuent à l'animation des territoires et en particulier des territoires ruraux. Bien entendu, nous continuerons à aider toutes ces manifestations à travers un certain nombre de mécanismes de soutien dont ils bénéficient d'ores et déjà, aussi à travers des mécanismes comme le statut de l'intermittence. C'est évidemment extrêmement important. Nous avons fixé un certain nombre de cadres dans ce déconfinement et, bien entendu, les fêtes de village bénéficieront, je les appelle comme ça parce qu'en fait, ça recouvre des manifestations très différentes, bénéficieront des mesures et devront s'adapter aux mesures qui ont été définies et annoncées par le Président de la République dans le calendrier des jauges et des précautions sanitaires. Vous évoquez par exemple une question très précise, la question de la restauration des bars qui accompagnent ces manifestations et qui sont évidemment très importantes pour assurer leur pérennité économique. Finalement, ceux qui s'adaptent aux restaurants-bars devront s'adapter à la restauration et au système de bars qui accompagnent, en particulier à travers les buvettes, les manifestations. Il n'y a pas de raison de déroger à ces mesures de protection sanitaire. C'est extrêmement important. Par contre, je veux être très claire et très précise. Si nous avons un calendrier d'élargissement des jauges, des plafonds, du couvre-feu, avec des mesures qui sont pratiquement toutes levées au 1er juillet, il n'est pas question, parce que le virus continue de circuler et de circuler de façon forte, il n'est pas question de lever les précautions sanitaires qui sont destinées à nous protéger et à protéger nos concitoyens, y compris dans les fêtes de village. Ce ne sont pas des mesures barrières, parce qu'elles ne nous éloignent pas les uns des autres, ce sont des mesures de protection. Porter un masque, se laver les mains, respecter les distanciations sociales, c'est du respect. C'est comme ça d'ailleurs que nous arriverons à mener une vie normale. Merci Madame la Ministre. La parole